Et encore une fois, merci pour la présence dans la conférence de presse. La même causerie que nouveau staff OPL a fait avec la presse. Moi je dis bien, nouveau dirigeant OPL, c'est clair, une partie de réponse à la question journaliste Vision de OPL, pour la vérité, pas fait partie de cabinet. Il y a un nom qui est relé Edgar Leblanc, qui était ancien coordonnateur OPL, qui dès le début de la crise sous Jovenel Moïse, est rentré dans des marches, marché contre lui. Nous pouvons rappeler ça rapidement, facilement. Et il y a un bagage qui va le créer, il y aurait les 30 janvier, qui incorporé un parti politique qui participait grandement dans la gangstérisation pays qui c'est PHTK et d'autres partis. Donc, à travers passerelle ça, Edgar Leblanc, l'ancien coordonnateur de l'OPL, arrivé dans la KPT. Donc, le parti politique en soi, OPL, pas partie prenante de montage, ça, il y aurait les KPT. Ça, il faut être clair pour tout le monde. À un point tel que depuis l'arrivée de Leblanc, compte tenu que la politique, c'est d'abord la perception, ou c'est également la perception, pour ne pas dire c'est d'abord la perception, c'est pas malhonnêtement pour poser question ça, c'est intéressant, parce que c'est un homme qui partageait une bonne partie de l'histoire de l'OPL, dès l'origine de monter parti politique ça, avec Gérard Pierre Charles et les autres. Donc c'est évident que la rue est capable de percevoir OPL comme étant partie prenante de montage du pouvoir d'élégance là. Non. OPL, pas partie prenante de KPT1. Edgar Leblanc en tant que personne, partie prenante de l'accord du 30 janvier, qui est arrivé choisi par camarade Lio, c'est-à-dire équipe qui était voyée là dans KPT. Donc c'est pour ça que justement nous dans la bataille nous aujourd'hui là, parce qu'après 6 ans, un mandat légal et un mandat de facto de Edgar Leblanc, et une 7e année de tenté pour qu'il y ait des partis en bas mené, donc ça c'était très difficile pour retirer parti en bas main Leblanc pour sauver parti ça qui pour nous c'est un monument dans le pays parce que il y a un pile parti qui traversait 3 décennies comme OPL ou capable de compter peut-être 3 ou 4 maximum partis politiques mais qui étaient debout, qui a opiné dans la situation politique là, l'OPL parmi peut-être 2 ou 3 partis qui traversaient tout le mouvement ça. Depuis qu'il est nous prenons position. Donc l'ancien député Bossé Jean-Robert Bossé de l'OPL d'Aquin, et depuis le mois d'août 2024, donc ça fait environ 1 an, tout le monde était au courant de lettre que j'ai partagée avec la société qui a circulé sur les réseaux sociaux. Moi j'ai dit très clairement que Edgar Leblanc en train pour les sous-route pour l'enterrer parti politique là, et à ce moment-là, moi je fais un appel à l'ensemble de camarades moyo qui pas envoyé Edgar Leblanc parce qu'il y a une petite quantité. Nous avons une petite minorité zut qui s'est employé Edgar Leblanc pour ne pas confondre avec OPL. C'est normal, on est qui fait 7 années à diriger un parti, les amis dans le parti, et c'est normal que la grande précarité qui a vécu dans le pays, Edgar Leblanc avantage ça pour quitter le parti avec quelques anciens camarades pour faire un job. Donc il faudrait que le parti OPL n'a pas qu'à résumer à quelques éléments qu'a cherché manger dans le pays, de la même manière que Bout-André, Bonne-Bozil ou d'autres encore été faits dans le passé. Et en évidence, l'ensemble des dégâts qui commettent pendant ces 16 derniers mois, nous avons un bilan aller au-delà
de tout ça qui était arrivé avant, avec Ariel Henry, avec Petit Bondia, l'ancien président décédé, assassiné, Jovenel Moïse. Je dis, sous 16 mois, nous comptons exactement à raison de blindés par mois. Ça fait environ 16 blindés qui brûlaient sous l'administration de ces messieurs dames là. Ça a fait seulement, ils ont construit un merdier. Ils ont enterré nous davantage dans la crise. Pendant ce temps, ils ont pataugé dans une corruption qui pas même un nom pour nous qualifier aujourd'hui. Il y a une qui est banale, qui est courant que toute la guerre connaît, c'est l'agent d'intelligence que ils ont utilisé, qui était qu'à empêcher que vous-même vous perdiez que moi-même j'ai 3 ans que je perds moi, parce que ça t'a permis pour vous prévoir river de bandits à Keskov, de bandits à Mirbalais, de bandits à Solino, probablement de gens qui là, Pabino qui sorti dans la localité, de bandits à Nazon, mais par contre, l'agence a utilisé pour enrichir, pour construire une richesse pour préparer les derniers jours. Donc c'est ça qui a fait là, et que je répétais pendant près d'une dizaine d'années, et je confirmer totalement pendant 4 ans que je passais dans le Parlement haïtien que l'exercice du pouvoir en Haïti, c'est un exercice essentiellement jouissif. Il n'y a absolument rien encore. C'est un exercice essentiellement jouissif. Il faut nous réaliser ça. Parce que nous avons un avantage énorme sur nous. Nous allons avant. L'or arrive dans la tête 60, il n'y a rien pour espérer pour perdre. Mais nous-mêmes, 35, 30 ans, 40 ans, en vérité, sont merdiers. Nous avons la vie qui est totalement impossible sous ça. Et c'est la contribution que nous tous devons nous porter en tant que journalistes, en tant que simples citoyens, pour ne pas accepter ça. Parce qu'il n'y a aucun pays qui accepte une bêtise ou malportée comme ça. Que des voyous, que des inculpés dirigent un pays. Et ils ont fait des bagailles qu'ils ont fait, c'est une sorte de provocation. Petit pas banal. Je regardé encore l'autre jour, dans le funérail, un potorique garçon, un monument. Joseph Willy Romélus, monseigneur, qui m'a choisi pour envoyer dans le funérail pour faire discours, ou inculpé. Il y a 2 choses, non seulement le choix, mais deuxièmement le fait que l'Église catholique, dans le temps, l'Église que je connais dans les années 80, pas accepté ou inculpé comme voyou, vienne prendre la parole dans le funérail un homme comme Willy Romélus. C'est autant de questions pour nous comprendre que Goumbagal a construit pour nous. Et l'international, c'est international communautaire, qui va y avoir aucun problème avec ça. Parce que la stratégie, c'est mettre le pays à genoux. Et la meilleure façon de le faire, c'est choisir de faire avec un pile précaution, assurer que vous ne pas prendre un coup d'État des gens vulnérables, qui ont grins en eau, qui pourris, qui à un certain moment non seulement ont des relations avec des dealers de drogue, mais qui pillent systématiquement les ressources pays. Et ouais, le problème d'évacuer, de faire sortir ces 3 inculpés de la composition de ces PSA, n'est pas préoccupation de l'international. Donc notre travail justement, c'est la première partie de travail là, c'est mettre en évidence, mettre sous forme qui est consommable pour paysans qui plus loin dans le fond des blancs, dans la 10e, dans la 4e section, etc. Partout dans la République là, pour être capable d'absorber, le consommer, le comprendre. Et la deuxième chose, parallèlement que nous avons fait, c'est parler avec quelques démocrates qui existaient dans le pays à toujours. Moi, t'es qu'on dit dans le temps que bandits n'ont pas plus que monde sérieux. Mais moi, commencé un petit genre réservé sur question ça. Parce que du train que ça va aller, et durer dans le pays, on commence à vouloir que les bandits ou malandrés sont plus que démocrates dans le pays parce que ça va être capable d'exister toujours. Et on a parlé avec un peu de monde, c'est ça qu'on a fait pour nous là, et ça c'est un début d'un dialogue qui va aller très loin avec des jeunes dans la presse, la monde qui dans les réseaux sociaux,
porter message là bas pays pour nous capable de sortir dans merdier que nous avons. On a dialogué longtemps. De fait ou de droit, CPT c'est toujours là. Malgré tout ça, ou évoqué comme problème. Yo gen 5 mois devant yo pour mandat yo fini. Après le CPT, qui ça a gagné, qui ça nous souhaité, qui ça a fait puisque l'État va arrêter vite. L'étape 3, on dit j'ai prudent de ma part pour dire exactement ce que ça a gagné. Là où non dialogue, ou non, pas plus de marché contre, Jean Leblanc a fait pour être capable de sauter le pouvoir, arriver là. Mais nous avons des concertations avec des gens dans le pays. Et me dit, pour nous aller bien et efficacement, c'est commencer à partager l'information avec le pays. C'est ça qu'on a fait. Donc, combien de temps ça prend? Je ne peux pas dire le temps nécessaire, le temps qu'il faut. Il ne peut pas prendre 1 an, il ne peut pas prendre 6 mois. Parce que là, il faut nous sortir côté nous là. Mando Chalma a dit c'est normal, nous il faut nous sortir là. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 3, 4 mois, etc. Nous avons souhaité que c'était hier, ou bien c'est après-midi, ou bien demain. Mais à l'impossible, nous n'avons pas tenu. Même Jean, ou Dadou, ancien Premier ministre, a dit à l'impossible, il est tenu. Mais nous n'avons pas tenu nous-mêmes. Parce qu'il y a un ensemble de paramètres qui vont déranger des marchés. Parce que il y a l'argent dans le pays, il y a des offres terribles, extraordinaires qu'a fait auprès de secteurs. Parce qu'on a un silence. Mais c'est un bagage programmé, acheté, silence qu'on a dans la société par rapport à un ensemble de dérives. Parce que ça qui là, c'est pas seulement pendant 16 mois qu'il construit. Il y a une vingtaine d'années à construire. Depuis que l'ambassade américaine décide de retirer un monde qui est en deuxième position dans l'élection en 2011 pour mettre un malandrin ou délinquant, depuis que nos élections en 2006, que l'ambassade américaine a décidé carrément qu'il n'y a pas besoin de faire un deuxième tour pour remettre Préval au pouvoir. Donc ça a un début et ça a des années. Donc pour nous sortir là, nous ne pouvons pas sortir avec une baguette magique. Il faut nous chercher à construire un bagage qui prend du temps. Et c'est l'empressement construire un bagage à la va-vite qui fait nous tomber dans l'auberge que nous sommes là. Donc il faut nous prendre un petit temps. J'espère, nous souhaiter que le pape dépasse les 6 prochains mois maximum ou des 3 mois. Mais à la rigueur, comme ce n'est pas nous qui avons une baguette magique là, non, mais nous pouvons déplacer monsieur ça ou là. Et la société a pas branché. Ou bien elle veut comprendre ce qui a passé pour le lever camp pour l'accompagner. Nous, mais il y a raison. Parce que l'autre présenté un nom comme Edgar Leblanc, peut-être naïvement ou même moi-même, tu as peut-être répété son nom qui est honnête, qui est intègre. Donc ça va prendre du temps pour faire qu'on n'est pas intègre, il n'est pas honnête, en dépit de son comportement qui visiblement sont catastrophes au sein du Conseil présidentiel de transition. Justement par rapport à ça, en pile monde docteur Koué dans Edgar Leblanc. Je dis à là, qui ça différencie nouvelle équipe là, qui ça fait un monde de Koué dans nouvelle équipe ça, parce que tu as une apparence dans ce Edgar Leblanc. Je pense que tu là. Je te dis le fait que nous passons des années. Qui ça fait là qui fait un monde totalement d'accord, on va vision de dire. Moi, je dis que nous avons un paquet de temps pour nous venir comme un monde honnête. L'autre jour, moi, je dis ça dans la radio. Moi, je dis journaliste là, peut-être ou même qu'on a réfléchi, vous dites, mais qui ça Edgar Leblanc t'es posé comme acte, montrer que tout le monde est corrompu? Personne. Personne, pas de connaître. Mais pas une forme de magie. Et pour répéter, nous répéter. Vous comprenez bien, oui, nous tout après répéter. Et puis, il installer tête libre. Et puis ils vendent des trucs comme ça. Donc ça veut dire aujourd'hui, moi je comprends toute la difficulté pour me dire que, ou même qui dans la vision 2000, oui, au charo, on est mettre compter sous Jacques, sous Pierre, c'est difficile. C'est ça que nous disons tout à l'heure, la prend du temps. Pour nous capables de désinstaller l'idée ça dans la tête de nous, et faire ouais que c'était des gens qui étaient en démarche pour le vendre tête pour arriver au pouvoir, mais pas de rien de consistant, de sérieux en deux discours là. C'est ton parole que le pays. Donc je veux dire, c'est ça que fait moi-même présent sous Talza là, parce que je pas de gens moins tête moins qui dans une équipe qui a dirigé un parti. Oui, c'est membre du parti pendant pas quelques temps, arrivé député sous parti. Mais je dis à du train que ça va aller au côté au mettez nous devons faire appel à des gens honnêtes, intègres, tout bon vrai. Des gens à un certain moment de leur vie qui posaient des actes clairs. Camarades qui ont parlé avec vous là, camarades qui sont côté pour faire appel à vous-même, parce qu'à un certain moment, au niveau du Parlement haïtien, nous sommes les seuls monde qui portent bataille contre la corruption. À un point tel, ce n'est pas seulement la parole, nous sommes reliés, nous sommes connectés parole là
à chaque point. 1 million de gouttes, par exemple, qui remet. Dis-moi combien de députés qui fait ça. Donc, moi, j'ai autorité pour me parler contre la corruption. Je ne vais pas parler de quantité de l'autre encore qui ne va pas parler. Mais l'histoire de 1 million de gouttes, d'un acte officiel, chaque direction qui sur tous les réseaux sociaux, elle tape Giskounia sur Facebook ou après. Donc, c'est pour ça que moi là en présent, pour m'aider camarades qui croient, il faut un élément symbole pour nous porter bataille. Et moi-même, je suis engagé là-dedans parce que là, on a gagné une bataille contre le cancer. En vérité, pas gagner le père encore dans la vie. Moi, j'ai annoncé une nouvelle, je suis gagné une bataille contre le cancer. Merci. Ça fait 1 an, 8 mois que je suis battu un cancer. Donc, je suis là, reste vivre pour me servir la République. Et n'a fait travail ça. Souffrir dans la rue, avec ça qui est en battant, pour retourner la caillou, aider aux jeunes, bon moyen pour ça. Haïti besoin de renforcer la capacité, institutions, pays, république, transformer et puis créer tout l'autre qui est important dans la construction, dans la reconstruction pays. Haïti besoin de faire gros changements dans l'éducation et la formation petite Lio. L'État doit travailler pour lui déployer services Lio avec infrastructure Lio qui est nécessaire dans tout quatre coins pays. Pour la population qui a un bon service dans le monde pour la ville. Dans ce sens, l'organisation Peuple Caplité déjà constaté, l'autorité qui l'a pas intéressé faire aucun effort nécessaire pour prendre des décisions qui ont renforcé la capacité de l'État pour combattre l'insécurité. C'est peut-être ça. Il continue à exiger des missions mondiales. OPL proposer un consensus avec toute organisation, toute force vive nation qui veut les changements, tout bon vrai, qui doit permettre nous désigner, premièrement, un groupe citoyen, population qui a fait conscience pour surveiller le gouvernement. Deuxièmement, un président et un premier ministre pour respecter, pour récamper l'État et puis organiser bon genre d'élection sans force côté. OPL invite tout le peuple haïtien dans tous 4 coins pays. Veillez en haut, veillez en bas pour ne pas tomber encore, une autre fois, en bas, toute traite maquillée, machin pays ça. Vive OPL, vive Haïti.